Interaction, votre émission interactive, un fonds transparent, le comité de gestion qui se réunit sous vos yeux. Bien sûr, on vous invite à poser toutes vos questions à nos spécialistes, Thomas Louis, notre gérant, et Hubert Tassin, notre analyste. Alors messieurs, on revient sur la performance d'interaction avec ce portefeuille qui va s'afficher et la décomposition action par action de celle-ci. Alors, on va voir. Palmarès. Oui. Au palmarès des contributions de cette semaine, nous avons... allez, on va commencer par les mauvais élèves parce qu'il y en a une qui m'agace. Oui, il y en a une dont on va parler. Qui s'appelle Neopost, dont les chiffres... On y a beaucoup cru, pourtant, Neopost. Ben, on y a cru. On parlait de transformation numérique. Bon. Oui, et en fait, ce qui est grave, c'est que là où on les attendait, c'est-à-dire dans le mailing, ça se passe pas très bien. Donc, les perspectives sont pas bonnes. Le titre perd 7,56% et c'est le plus gros contributeur à la baisse de notre fonds cette semaine. Je ne vous cache pas que dans les conclusions qu'on tirera tout à l'heure, il y a un moment, il va falloir arrêter et on va probablement couper la ligne Neopost. On ne voit pas la stratégie, parce qu'on voit pas la stratégie de mailing marche moyen ou peu. Donc la croissance, ça ne marche pas. C'est une valeur très exposée aux États-Unis, donc c'était une idée du pari. Et par ailleurs, la stratégie financière, avec une recapitalisation un peu compliquée d'une croissance, laisse perplexe. Donc bon, ça, et puis c'était une petite valeur dans ce portefeuille qui est quand même plutôt constitué de gros poids lourds. Donc on peut trancher le suspense. On vend Neopost. On va vendre Neopost, oui. Donc toute la ligne qui restait 1,66%. Ça a été dur, on a été fidèles. Oui, on a essayé de soutenir, mais bon... Allez, on sort de Neopost. Voilà une première information. On voit qu'on a 3 valeurs de TMT qui sont dans le bas du classement, même si on croit beaucoup à ce secteur. Alors, le problème, c'est que là, on est sur une vision semaine et que cette vision semaine, elle tronque la performance annuelle de ces titres. Dans des périodes de volatilité comme celle qu'on a connue, vous avez eu des baisses assez importantes sur des titres qui n'avaient pas encore baissé, dont ceux-ci. Et la reprise est allée d'abord sur des valeurs défensives, dont Total et Sanofi. Donc, rien de bien étonnant. Il est probable que ces titres rebondiront dans les semaines qui viennent. Du côté des bons élèves, cette fois, Solvay, Air Liquide, Peugeot dans le tiercé gagnant. Alors Solvay a réuni les analystes financiers et nous avons une rafale de relèvement des estimations. Donc ça conforte le choix d'une cyclique qui était la bonne du secteur, parce que Solvay fait plutôt mieux que Arkema, par exemple. Donc, l'actualité des valeurs, sinon, qu'est-ce qu'il y a cette semaine Oui, Solvay, c'est important parce que c'est un vrai choix. Solvay, on les attendait sur les économies. Ils avaient une prévision d'économie de 670 millions d'euros. A priori, on va être autour de 800 millions d'euros d'économies à horizon fin 2016. C'est quand même une très bonne nouvelle. Les économies parce qu'ils avaient racheté une ancienne filiale. Exactement. Les acquisitions qu'ils ont pu réaliser, je ne voudrais pas écorcher les noms, de Raytheon et de Flux, ils offrent, en matière de flux justement, ils complètent leur gamme dans le secteur automobile, dont on pouvait penser qu'ils n'étaient pas forcément présents, mais ils sont présents. La qualité du portefeuille d'activité est là. L'environnement macroéconomique de l'Europe les favorise. Le soutien du dollar est important et la valorisation reste encore attrayante. Un vrai catalyseur pour notre valeur. Solvay, un vrai catalyseur. Alors dans l'actualité, il y a quelque chose qu'on n'a pas, mais dont il faut parler, c'est Alstom, puisque Alstom se prend 6% dans la figure cette semaine. Doute, ou en tout cas renégociation des conditions dans lesquelles General Electric va acheter une partie de l'affaire. Alors la question, c'est, on se prend 6% dans la figure, est-ce que c'est intéressant d'acheter, de spéculer? Moi, je la trouve intéressante, mais les griefs sont assez importants quand même, donc j'attendrai bien de les lire complètement pour savoir si on se repositionne. Et il nous faut toujours un catalyseur pour acheter, même si on a un potentiel sur le titre de près de 20% aujourd'hui, techniquement. Il nous faut un catalyseur et je suis pas sûr qu'il soit totalement au rendez-vous au moment où je vous parle. C'est un catalyseur négatif, ça, presque. C'est-à-dire que, vu ce qu'a déclaré la Commission, en général, c'est le prélude à un veto. Alors ensuite, on peut renégocier, mais c'est le prélude à un veto. Et on a bien aussi senti qu'on a un Parlement qui n'est pas extrêmement à l'aise avec la vente d'une partie d'Alstom aux États-Unis. Ils peuvent garder un destin national ou indépendant. Il faut retrouver des finances, mais c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Qui reviendrait par la fenêtre. Alors, ça serait pas surprenant. Autrement, Capgemini, augmentation de capital.
Et bon, le prix a été fixé à 7,50, c'est-à-dire de 2,5, ça s'est placé, ils disent en 40 minutes. Pourquoi est-ce qu'un groupe comme ça fait une augmentation de capital, fait appel au marché? Pour aller vite, pour maintenir la part de marché. Ils sont sur une très bonne dynamique, ils sont extrêmement sollicités en ce moment. Et je rappelle que là où ils avaient été défavorisés par les concurrents indiens notamment, aujourd'hui avec la baisse de l'euro, ils redeviennent compétitifs. Et dans le même temps, les Indiens, eux, ont des coûts salariaux notamment moins intéressants qu'auparavant. Mais pourquoi passer par une augmentation de capital plutôt que par de la dette? Ils font de tout, mais l'augmentation de capital, c'est permet de négocier sa dette dans des conditions meilleures avec ses banquiers. Toujours actualité, juste, ça peut paraître un épiphénomène, mais Air France et Lufthansa font payer à Amadeus, le centre de réservation, une taxe. C'est exactement la stratégie que Accor Hôtel, parce qu'il s'appelle comme ça, a pris et qui a justifié l'investissement du portefeuille dans Accor Hôtel, c'est-à-dire de ramener des sites qui vont en ligne de la marge vers celui qui exerce le métier. Est-ce que c'est une bonne stratégie selon vous? Parce que dans ce bras de fer distributeur-producteur qu'on voit dans la grande distribution, ça ne marche pas toujours le rapport de force. Est-ce qu'on peut finalement se passer de ces distributeurs? Vous connaissez la grande différence, c'est que quand vous achetez une chambre d'hôtel ou un voyage, c'est vous qui faites la livraison. C'est-à-dire que si vous achetez des livres, il faut qu'on vous les apporte. Votre caddie, il faut aller au supermarché. Là, c'est vous le produit. Le produit, c'est vous quand vous allez dans la chambre d'hôtel, c'est vous quand vous prenez l'avion. Donc, on voit en tout cas que Lufthansa et Air France le font. Ça conforte encore une fois cette transformation numérique de la société et de chercher les sociétés qui l'ont compris et qui ont les moyens de le faire. Et là, effectivement, brick and mortar, Accor en fait partie. Bon, Air France, on l'a pas emporté. On n'a pas Air France, mais on a Accor. Mais c'est beaucoup mieux. Non, mais les compagnies aériennes, c'est un truc. C'est compliqué. Et notamment Air France. C'est une affaire très compliquée. C'est une entreprise qui est pilotée, c'est le cas de le dire, par ses pilotes et pas par la direction qui perd un temps fou à revenir sur des avantages complètement. Mais alors, nous n'avons pas d'Air France, mais nous jouons un tout petit peu le secteur avec Aéroport de Paris. Oui, donc, je joue le secteur de la distribution. De la distribution. Voilà. Carrefour, en parlant de distribution aussi. Carrefour, forte impression donnée par le président Plaça hier à son assemblée générale. Qui est reconduit d'ailleurs. Voilà, il est reconduit, il a été malade, il s'en est pas caché, très malade, il a été très absent de l'entreprise et il est arrivé, c'était lui, il a fait rire la salle. Donc il est revenu. Il est revenu et donc en annonçant une stratégie de croissance. Alors, ce que j'aurais aimé dans la gestion, c'est qu'on reparle des télécoms. Vous savez que c'est un sujet qui me sur lequel je m'interroge toujours. Donc, puisque on est avec cette petite hausse des taux, on avait peut-être tendance à survaloriser toutes les sociétés qui font des investissements longs et qui ont des flux en face. Donc les télécoms en font partie. Et donc, est-ce qu'il faut trier? Est-ce que par ailleurs, il y aura des concentrations? Puisque on dit sans arrêt qu'aux États-Unis, là où il y en a 6, pour le même nombre d'habitants, en Europe, il y en a 200, grosso modo. Orange a exprimé ce souhait, je crois, il n'y a pas longtemps, en disant qu'il regardait le dossier KPN et Telecom Italia. Absolument. Et KPN, ça n'a rien d'étonnant. Non pas parce qu'on l'a en portefeuille, mais c'est aussi pour ça qu'on l'a en portefeuille. On a choisi de l'avoir en portefeuille pour des raisons diverses, comme celle effectivement de la restructuration du secteur, comme celle d'un rebond probable des free cash flow avec la reprise de la consommation en Europe. C'est pas négligeable, ça va probablement être la même chose pour Telefonica. Donc, alors que nos zones françaises sont plus matures, au travers d'Orange, Bouygues, où un peu l'histoire est dite, là, il y a encore des histoires à écrire. C'est la raison pour laquelle on est aussi présent sur ces télécoms. Donc, c'est ce que vous vouliez mentionner quand vous parlez des télécoms, où il y avait une autre... Ah non, c'était la question. La question, c'est est-ce que ça n'a pas été trop bien payé avec la prise en compte de la baisse des taux? Ça semble, effectivement, on le voit à la réaction boursière, ça semble pas être totalement le cas. Et surtout, est-ce que ça a du potentiel avec une clientèle européenne qui se solvabilise avec quand même un tout petit peu d'inflation, etc. Sur les titres Telefonica et KPN, on a des potentiels, en tous les cas, d'après nos analyses, supérieurs à 23%. Oui, donc dans le contexte actuel, vous vous souvenez que tout à l'heure, on avait 10% d'attente sur le marché, on est à 23%, et qu'on a les arguments qu'on a en ce moment, on n'hésite pas. Donc on avait du Orange, qu'on a switché, et on est plutôt sur celles qui ont le travail à faire ou qui peuvent être l'objet d'être des cibles. Voilà.
Très bien. Autre valeur dans l'actualité ou dans le portefeuille? Alors dans le portefeuille, c'est une question aussi qu'on se pose de manière récurrente, ce sont les compagnies d'assurance. Donc on a du AXA, on a du Allianz, donc avec la question du niveau des taux d'intérêt et le risque lié à l'assurance vie. Alors il y a des assureurs qui ne sont pas liés au taux d'intérêt de la même façon. Donc j'ai souvent parlé de l'ARMS et puis on peut peut-être parler de Score, dont Thomas avait parlé il y a 15 jours ou 3 semaines déjà. Oui, absolument. Score, c'est de la réassurance. Donc justement, peut-être pour préparer un arbitrage d'AXA vers voilà. Score, la réassurance, effectivement, leader du marché américain de la réassurance vie, c'est pas négligeable. 27% de part de marché, c'est important. Non, c'est considérable. Pas d'exposition aux pays périphériques de la zone euro. On est plutôt dans un profil qui est bien réparti géographiquement. On attend dessus, nous, une progression de 12,5%, avec un titre qui est plutôt sûr, entre guillemets, toute chose égale par ailleurs, et si on n'a pas d'accident majeur, évidemment. Je pense que il faut s'y attaquer à ce titre, et on en reparlera très rapidement. Bon, moralité, on a cédé notre ligne Néopost cette semaine, on décide de la vendre, on met sous surveillance favorable Score. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres arbitrages qui vous tentent Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, on a vu l'essentiel. On a déjà dit, cette consolidation qui n'est pas un crack, hein. Cette consolidation, ça a ramené, si on fait le CAC 40, ça bouge plus beaucoup. C'est peut-être la semaine prochaine, la semaine d'avant, il faudra peut-être se placer en amont des publications de résultats qui interviendront à partir du 14 juillet pour faire rapidement. Eh bien, rendez-vous donc la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour faire le point sur cette actualité boursière et sur ce portefeuille interactif. Merci messieurs, merci à vous tous de nous suivre. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.